Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Cotonou est aux couleurs de la 12e édition des Rencontres Africa, l'événement business pour réussir en Afrique. Réunis au Bénin, plus de 80 décideurs français, les maires et préfets du Bénin, ainsi que plusieurs entrepreneurs. Les rencontres se sont ouvertes ce matin par des panels de discussion. Dans ce journal, nous allons suivre un extrait des propos liminaires de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, à l'ouverture des travaux. Un invité est également avec nous sur ce plateau, le maire d'Abomey-Calavi, qui prend activement part à cette 12e édition des Rencontres Africa. Bonsoir Angelo Évariste Awandjinou. Avec vous, nous allons parler de cet événement qui se tient en marge de l'Assemblée Générale de l'AIRF, Association Internationale des Régions Francophones. Vous nous direz également ce qui motive le positionnement des fêtières des communes du Bénin sur cet événement. Je suis avec vous dans quelques minutes. Bonsoir. Bonsoir, journaliste. Et en sport, toujours dans ce journal, nous ferons un clin d'œil aux ambassadeurs du Bénin aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Bénin sera représenté par plus d'une demi-douzaine d'athlètes. Nous aurons dans ce journal la liste des différents athlètes qui vont défendre les couleurs nationales à Paris dans les tout prochains jours. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Le Bénin accueille depuis ce mardi 9 juillet 2024 la 12e édition des Rencontres Africa. L'événement business pour réussir en Afrique est réuni au Palais des Congrès de Cotonou plus de 80 décideurs français, les maires et préfets du Bénin, ainsi que plusieurs entrepreneurs. Les rencontres se sont ouvertes ce matin par des panels de discussion. Le Bénin, dans un contexte de croissance rapide, s'est mis depuis quelques années en ordre de bataille misant sur la transformation et sur la valeur ajoutée. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, l'a abordé lors de sa prise de parole à l'occasion du débat d'ouverture de l'événement. Nous allons suivre un extrait de ses propos au micro de Esther Tofa. Ce que nous mettons en place au Bénin, ce n'est pas que pour nous. Une fois de plus, quand on parle des sports, quand on parle de francophonie, si c'était que pour 12 millions d'habitants, je crois qu'on ne serait pas là. On n'aurait pas mis en place, on n'aurait pas eu cette association-là, on ne se serait pas retrouvé aujourd'hui. C'est justement parce que vous êtes un marché pour le Bénin, vous êtes un marché d'ailleurs pour l'Afrique de l'Ouest, et je pense que le Bénin aujourd'hui est un hub qui agrège un peu tout ce qui se passe autour de nous à travers justement ce qui a été entrepris depuis 2016. Nous avons beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'initiatives qui ont besoin d'un accompagnement technique. C'est ce que nous attendons d'eux, justement de pouvoir, à travers les échanges que vous allez avoir tout au long de la journée et également demain, le forum des entreprises, pouvoir nouer des partenariats techniques. Surtout, c'est de ça que nous avons besoin parce que la matière première, nous en avons à revendre. Et notre politique aujourd'hui, le Bénin n'est plus un pays exportateur de matières premières. Le Bénin devient un pays exportateur de produits finis et semi-finis. Donc aujourd'hui, nous attendons donc de nos partenaires un partenariat où nous transformons à minima nos produits. Voilà, nous restons dans le même registre en recevant en plateau le maire d'Abomey-Calavi qui prend activement part à cette 12e édition des Rencontres Africa. Bonsoir Angelo Évariste Awandjinou. Bonsoir, monsieur le journaliste. En tant qu'élu communal, sinon, je dirais plutôt municipal, comment accueillez-vous cet événement qui a démarré depuis ce matin? Merci bien. Bonsoir aux téléspectateurs. Ouais. C'est avec joie et fierté que nous accueillons ces grands événements au Bénin. Le lieu pour moi de saluer la proactivité et la diplomatie du président de l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral, Akwakouro Gatien, maire de Toribo-Sito, qui a pris une part active à la dernière Assemblée générale de l'ARF au Cameroun en 2023. Et à l'issue de sa participation, il a exprimé le besoin selon lequel cette année, notre pays, le Bénin, abrite cette Assemblée générale. Voilà. Et justement, il faut préciser que cet événement se tient en marge de l'Assemblée générale de l'AIRF, que vous avez souligné tout à l'heure, l'Association internationale des régions francophones. C'est bien cela. Quel est le lien entre les deux événements? Merci beaucoup. Donc, il a obtenu, le gouvernement béninois l'a reçu aussi avec approbation en donnant une autorisation en Conseil des ministres pour son organisation. Et nous y sommes.
Je salue également le gouvernement et son chef, son Excellence, M. Guillaume Patrice Athanas Talon. Alors, l'AIRF, qui est une association des régions francophones et également des territoires de compétences communales, le Bénin fait partie des membres de l'AIF par l'intermédiaire de nos intercommunalités. Le Bénin est représenté dans le bureau de l'AMF par ACAL et la NCB. D'accord. Donc nous sommes membres à part entière de l'ARF. Et créé en 2002, l'ARF a fini par conclure un partenariat avec les Rencontres Africa, juste un an après la première édition qui a eu lieu en 2016 à Paris. Donc en 2017, l'ARF a fait un partenariat avec les Rencontres Africa, juste pour permettre aux collectivités territoriales et régions qui la constituent d'avoir un appui, un accompagnement auprès des grandes entreprises capables d'accompagner ces communes, ces territoires et ces collectivités territoriales dans leurs besoins. Oui. On constate que l'ACAL et l'ANCB sont pratiquement les principaux partenaires de ces assises. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui le positionnement des fêtières au niveau des communes, bien évidemment, du Bénin sur cet événement? Merci, monsieur le journaliste. L'année 2023 a été consacrée au Bénin à l'évaluation des programmes de développement communaux, les PDC de nos communes respectives. D'accord. Et là, un examen local volontaire a été fait au niveau de ces PDC pour voir l'arrimage des programmes contenus dans ces PDC avec les ODD. Donc, chaque commune, alors, a 10 cibles prioritaires d'ODD et qui déterminent les besoins réels de chaque commune. Donc, les communes au sein de ACAL ont donc fait des projets qui sont en arrimage avec ces cibles d'ODD et qui aujourd'hui ont été soumis à l'Assemblée générale de l'ARF. Donc, voilà ce qui justifie la présence des communes du Bénin à cette Assemblée générale. Voilà. Nous avons aussi les fêtières des autres départements Oui. qui sont aussi membres et qui sont également arrivés. Oui. Mais je suis très curieux de savoir ce que le Bénin, particulièrement l'Atlantique et le littoral, gagne au cours de ces grands événements qui se tiennent durant 72 heures. Ce que le littoral et l'Atlantique ont gagné, Oui. je dis déjà ont gagné parce que nous avons soumis des projets. Mais la et rencontre qui n'est pas déjà... encore terminée. Non, les projets ont été déjà soumis ce soir après l'Assemblée générale, qui ont été reçus. Et nous attendons alors beaucoup de choses à ce niveau-là. Ce qu'on a aussi gagné, c'est que les entreprises béninoises sont présentes sur les lieux. Et échangent avec les cinquantaines d'entreprises francophones et françaises qui sont arrivées. Des panels ont été réalisés, des stands ont été installés, visités par les Béninois. Et ce qui a été aussi très bien, c'est les ateliers B2B qui ont été réalisés, les ateliers de réseautage entre les collectivités territoriales et les entreprises qui interviennent dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ouais. Donc on va vers maintenant une transformation qui ne dit plus son nom de nos produits agroalimentaires. Ouais. Vous avez parlé des stands tout à l'heure, vous avez parlé également des rencontres B2B. Je m'apprêtais même à vous demander quel est le programme concocté pour les visiteurs en marge des panels de discussion et surtout de communication. Alors j'ai dit beaucoup de panels ont été lancés. Ouais. Déjà aujourd'hui nous en avons eu déjà à 3-4 comme ça. Et demain ça va continuer sur les énergies renouvelables, sur les financements, sur les infrastructures, accès à l'eau et l'énergie. Donc les entreprises béninoises se battent même pour rencontrer celles qui sont venues de la France. Oui. Et juste après la journée de demain, le 11, ce serait donc une visite guidée et organisée au niveau de la CDZ, la zone spéciale économique de Glodigué. Oui. Et ensuite, les sites touristiques de Ouida seront visités. Nos hôtes vont connaître le Bénin en profondeur et apprécier les valeurs culturelles. La promotion de la destination Bénin. Très bien. Donc le Bénin est une destination désormais sûre. Oui. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de cette première journée, puisque les travaux vont durer 72 heures? Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir aujourd'hui et quel est déjà votre bilan personnel? Alors, le bilan que je fais pour la première journée qui vient de s'achever est très positif. Nous avons noté un engouement.
nos préfets sont là, les maires pratiquement, nous avons déjà près de 60 maires qui ont été présents, des maires béninois qui ont été présents, des entreprises béninoises qui sont là, d'autres qui viennent encore. Et des échanges se poursuivent correctement. Donc les objectifs sont en train d'être atteints. Merci à vous, Angelo Évariste Arwandino. Je rappelle que vous êtes le maire d'Abomey-Calavi et bonne suite de travaux avec vous, surtout avec vos partenaires qui sont venus et qui vont découvrir la destination Bénin. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Restez avec nous pour la suite de cet événement. Mesdames et messieurs, nous allons à présent parler de l'Union africaine qui évalue sa gouvernance des migrants en Afrique. C'est à la faveur d'une réunion de renforcement des capacités des points focaux de l'Union qui se déroule du 8 au 10 juillet 2024 à Cotonou. Une occasion pour évaluer et comparer le niveau de mise en œuvre des principaux cadres politiques et juridiques sur les migrations au niveau national et régional. Nous allons suivre. 3 jours pour renforcer les capacités des points focaux des États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales sur la gouvernance des migrations en Afrique. Cotonou abrite cette importante rencontre qui se déroule à mi-parcours de la mise en œuvre du cadre de politique migratoire pour l'Afrique et son plan d'action 1998-2030. 2 documents essentiels qui seront examinés et adoptés au cours de ces assises. Les 2 documents qui nous rassemblent ici feront de sorte que, s'ils sont validés bien sûr, feront de telle sorte que l'Afrique et les Africains puissent davantage participer, disons, à cette nouvelle ère de la migration qui, qu'on le veuille ou non, comporte quand même beaucoup de défis. On a parlé tout à l'heure du problème un peu de maltraitance des migrants, on a parlé aussi des questions de développement qui interpellent les pays dans le monde, mais surtout les pays africains. On a vu l'année dernière et même jusqu'à présent toute cette vague d'Africains en ce qui concerne ce qu'on appelle la migration irrégulière et qui fait que l'Afrique a perdu, le Sénégal a perdu beaucoup de ses enfants dans l'océan Atlantique, dans la Méditerranée. Les participants venus de tous les États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales auront à l'occasion de cette rencontre à partager les expériences et les bonnes pratiques sur la politique migratoire en Afrique. Ils auront également à tirer les renseignements de l'évaluation faite de la mise en œuvre du cadre de politique migratoire pour l'Afrique et la politique commune africaine sur la migration et le développement. Dans cette perspective, et tenant compte des événements récents relatifs au flux massif de migrants irréguliers, avec de nombreuses pertes en vies humaines dans l'océan Atlantique et la Méditerranée en particulier, les conflits entre États africains issus des crises migratoires ainsi que l'émoi provoqués par des traitements inhumains et dégradants réservés aux migrants aux frontières et sur les territoires de certains pays africains même et européens. L'intérêt de cette rencontre s'établit alors aisément. Les assises de Cotonou permettront aux États membres de l'Union africaine de s'inscrire dans une démarche coordonnée pour orienter l'Afrique et les Africains vers une migration de développement. Ouverture ce lundi 8 juillet 2024 d'un atelier de formation à l'endroit des inspecteurs de l'enseignement maternel et primaire. L'objectif de cet atelier est de proposer des pistes d'exploitation de ressources pédagogiques, visuelles et sonores aux apprenants. C'est une initiative du projet Imagine École, une plateforme d'enseignement et d'apprentissage lancée en 2021 pour faciliter la formation en ligne. Transformer les systèmes éducatifs pour les adapter aux besoins de cette ère du numérique est un impératif. Les acteurs du monde éducatif l'ont compris, d'où l'initiative de ce renforcement de capacités en production de ressources éducatives numériques. Enseignants, inspecteurs et conseillers pédagogiques, ils sont au total 22 producteurs de contenu pédagogique à bénéficier de cette formation. Un programme du projet Imagine École qui vise à familiariser les apprenants à des outils facilitateurs de l'apprentissage en ligne, des moyens capables d'adapter leurs méthodes aux besoins spécifiques de chaque élève. La plateforme Imagine École est une plateforme d'enseignement et d'apprentissage lancée en 2021 après l'avènement de la COVID-19. Mais plus tard, cette plateforme nous permet de produire des ressources pour assurer la continuité pédagogique
en cas de crise majeure devant conduire à la fermeture partielle ou totale des écoles. Déclarée année de l'éducation au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, 2024 offre une opportunité unique au gouvernement de redoubler d'efforts. Ceci en vue de placer l'éducation au premier plan de l'agenda politique. C'est là tout le sens du projet Imagine École, dont l'objectif est d'appuyer le gouvernement béninois dans ses actions. L'UNESCO, en appuyant l'organisation de cet atelier, accompagne le Bénin dans l'atteinte de l'objectif de développement durable 4 qui stipule, je cite, « Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité en favorisant l'apprentissage tout au long de la vie. » En participant à cet atelier, nous préparons ensemble la jeunesse africaine à s'intégrer et à prospérer dans ce contexte professionnel en perpétuelle évolution. À l'issue de ces 5 jours de formation, ces producteurs de contenu pédagogique seront en mesure de produire des ressources éducatives numériques, des bandes dessinées et la web radio. La Ligue béninoise des droits des femmes poursuit sa tournée nationale de mobilisation sociale sur les violences basées sur le genre. Le week-end écoulé, les responsables de cette organisation étaient à Dogbo, dans le département du Koufo. Une séance de sensibilisation a été animée à cette étape au profit des filles et des femmes de la localité. Nous allons suivre. Dans le combat engagé contre la violence basée sur le genre, la commune de Dogbo rejoint le slogan « Il faut briser le silence ». Et les porteurs de ce slogan ici, ce sont les responsables de la Ligue béninoise des droits des femmes. L'objectif, c'était de les sensibiliser par rapport au fait qu'il est temps, à un moment donné, de briser le silence afin que nous puissions avoir des données quantitatives et qualitatives pour mieux continuer le travail que nous faisons. Le travail, lui, tourne autour de ce projet. Plaidoyer national pour l'institutionnalisation et la systématisation de collecte de données sur les violences basées sur le genre. Essayer de les écouter. C'est très important de les écouter, de savoir ce qu'elles vivent beaucoup plus comme violence ici à Dogbo. Et l'instant d'une matinée, plusieurs dizaines de femmes ont été à l'école de la Ligue béninoise des droits des femmes pour savoir comment remonter l'information des violences subies aux autorités pour une prise en charge. Ici à Dogbo, le cas des violences les plus récurrents sont le levirat et le veuvage. Des violences où on dit si l'homme est décédé et qu'on doit rester là et que si les beaux-frères ne décident pas, tu ne dois pas sortir. C'est une violence dont nous devons beaucoup plus parler parce que les cas de levirat, par exemple, ne sont pas renseignés dans notre système actuel. Donc je crois qu'on devrait se pencher dessus et voir comment est-ce qu'on peut aider les femmes à aller mieux dans ce sens. Du coup, beaucoup de conseils ont été prodigués à l'assistance à travers une série de communications. Avec plaidoyer et éducation, la Ligue béninoise des droits des femmes s'est assignée comme mission de lutter contre les inégalités de genre et à offrir des solutions pour soutenir les femmes et les filles. L'univers béninois de la littérature vient d'enregistrer un nouveau-né. L'essai politique de Wilfried Olatedjou a été officiellement lancé à Cotonou. L'ouvrage retrace les faits marquants de la gouvernance talent de 2016 à nos jours et met en relief les limites du pouvoir en place dans la perspective des élections générales de 2026. Voici le compte rendu de Hugues Vingbe. Pour sa sortie officielle, Wilfried Olatedjou lance son premier essai politique. Cet observateur très assidu et très critique de la vie politique de son pays a bien voulu faire une radioscopie de la gouvernance de Patrice Talon qui boucle bientôt 10 ans à la tête du Bénin. Il veut aussi mettre à disposition de ses compatriotes des indicateurs pour mieux apprécier les résultats au-delà de toute considération politique et partisane. C'est la première fois qu'un livre qui est un essai politique sur la gouvernance Talon n'est pas laudateur. Il est impartial. Je vous dis sincèrement que c'est un livre totalement impartial. Ça n'a rien à voir avec de l'opposition, la mouvance. Les talons d'Achille de Patrice, titre de l'ouvrage, est écrit dans un langage simplifié et une quinte d'humour. C'est une pieuvre qui s'ajoute à celles qui ont été déjà consacrées
au président, même si cette fois-ci l'œuvre a une empreinte plus critique. À cette fin de mandat, notre cher président Talon, les faits, ce n'est pas moi, ce n'est que les faits qui nous le rappellent, ont mis sur son chemin un certain nombre de faiblesses qui lui serait très difficile de résoudre dans la perspective de 2026. Il y en a un inédit. C'est ce qui s'est passé au Sénégal il y a 6 mois. Un autre, parmi les 8, c'est ce que j'appelle moi personnellement le blocus de Niamey. Le blocus de Niamey est une faiblesse. Je ne vais pas tout vous évoquer ici. Je vous invite à lire ce livre. La présentation de l'œuvre a été suivie d'un moment d'échange entre l'assistance et l'auteur. Occasion pour lui de répondre à quelques questions relatives, notamment à ses réelles motivations. Cette cérémonie de lancement s'est achevée par la mise en vente du livre. En sport, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 s'ouvrent dans quelques jours. Plus de 10 000 athlètes de plus de 200 pays y sont attendus pour compétir dans plus d'une trentaine de disciplines sportives parmi les pays qui seront présents à ce grand rendez-vous. Sportif d'été 2024 figure le Bénin qui sera représenté par plus d'une demi-douzaine d'athlètes. Je vous propose ici la liste des différents athlètes qui vont défendre les couleurs nationales à Paris dans les tout prochains jours. Ils seront 7 à défendre les couleurs du Bénin aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Parmi les différents athlètes, 2 ont pu obtenir directement leur qualification. Il y a Noélie Yarigo, spécialiste du 800 mètres. La guépard de la Pandjari a décroché son ticket en terminant 3e au meeting international de Montreux avec un chrono d'1 minute, 58 secondes et 70 centièmes. Il y a également Valentin Winato. L'athlète judoka de moins de 81 kg s'est qualifié pour les Jeux olympiques grâce à sa 7e place au championnat d'Afrique de judo 2023. Trois autres athlètes béninois seront à Paris grâce au principe de l'universalité. En athlétisme, il y a Didier Kiki, actuel meilleur sprinteur béninois au 100 mètres, qui sera sur cette épreuve des Jeux olympiques de Paris 2024. En natation, il y aura Dodi Roger Kwadé sur le 100 mètres d'eau et Eliane Douillet au 50 mètres nage libre pour défendre les couleurs nationales. Parallèlement aux Jeux olympiques, le Bénin aura 2 athlètes pour le représenter aux Jeux paralympiques. Il s'agit de Faisal Atiba, athlète paralympique, et Marina Rundaloyan, lanceuse de poids. Faisal Atiba a obtenu sa qualification lors du 7e meeting international du Grand Prix Moulay El Hassan de Marrakech grâce à ses 2 médailles d'or remportées au 100 mètres et au 200 mètres et la médaille de bronze au saut en longueur. Et pendant qu'on connaît le visage des athlètes béninois qui seront aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, on a aussi une idée de la liste de ceux qui n'y seront pas. Et sur cette liste figure Odile Arwanwano, triple championne d'Afrique, en titre en heptathlon et médaillée d'or aux récents Jeux africains d'Accra 2024. Pourquoi cette absence? La réponse dans cet élément signé Candide Rouhento. Odile Arwanwano ne sera pas au JO de Paris 2024. La spécialiste de l'heptathlon n'est pas parmi les 7 athlètes qui vont représenter le Bénin aux Jeux olympiques et paralympiques qui s'ouvrent dans les prochains jours dans la capitale française. Lors de sa récente sortie à Douala au Cameroun pour les championnats d'Afrique d'athlétisme, où elle a conservé son titre avec 5 777 points à 703 unités du total requis pour les minima, Odile n'a pu se qualifier directement pour ce grand rendez-vous sportif. La triple championne d'Afrique avait une autre possibilité pour obtenir un billet pour les Jeux olympiques. Ceci, si elle était bien classée au ranking international. Mais étant restée inactive avec à la clé 2 championnats du monde d'athlétisme ratés en 2021 et en 2022, Odile Arwanwano n'a pu totaliser les points cumulés nécessaires pour s'offrir une place parmi les 24 meilleurs athlètes en heptathlon au plan international.
Par conséquent, elle n'est pas qualifiée au ranking international qui était sa seconde possibilité pour décrocher un billet pour Paris. Un coup dur pour la médaille d'or aux derniers Jeux africains et pour l'athlétisme béninois. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.